dois te rassurer sur Dieu t'a appelé d'abord pour ce ministère pastoral. Il est temps d'aider les personnes en difficulté. L'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous ce message, d'aider les malades et de soutenir les gens qui traversent des moments difficiles. Tu as quelque chose à aider ces gens, n'hésitez pas de nous contacter au travers de nos contacts qui sont en bas de ton écran. La Bible dit, si tu trouves une occasion d'aider quelqu'un, fais-le. Mais si tu ne le fais pas, tu pèches contre Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis le pasteur Gloire de Munga. Je suis père d'une famille. Je bénis infiniment encore Dieu pour ce moment, pour cette grâce, et encore une fois me retrouver au-devant de vous afin d'aborder quelque chose à la lumière du Saint-Esprit par la question qui nous a été posée. Que l'Éternel vous bénisse, merci et surtout restez connectés. Merci, venez de suivre lui, c'est le pasteur Gloire de Munga. Et donc, nous sommes honorés de l'avoir ce matin sur notre plateau. Pasteur, pour revenir à notre sujet qui parle de qui mérite réellement la consécration pastorale, nous avons une question que nous allons vous poser. Qu'est-ce que la consécration pastorale, c'est? Merci beaucoup pour la question, homme de Dieu. En tout cas, notre sujet est très intéressant, qui mérite la consécration pastorale. Nous allons commencer par donner la définition de la consécration selon la Bible. Vous allez comprendre que la consécration, c'est le fait d'être établi berger sur un peuple de Dieu que Dieu a envoyé avec quelqu'un de surveiller. Donc la consécration, c'est le fait d'être établi berger du peuple de Dieu. Ok, pasteur, est-ce que c'est tout le monde qui mérite d'être berger? Pour cette question, en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui mérite d'être berger. Même ceux-là qui ont passé aux études théologiques. Ok, vous pouvez passer aux études de théologie, mais vous n'avez pas encore reçu l'appel pastoral. Avant la consécration, nous sommes d'abord appelés à être appelés par Dieu lui-même. Parce que la consécration pastorale, ce n'est pas d'abord un titre. Ou ce n'est pas quelque chose qui dépend de la popularité. Ou ce n'est pas quelque chose que tu peux dire que c'est parmi mes ambitions. Je ne vais pas faire la théologie parce que j'ai l'ambition d'être un jour pasteur. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'abord, la consécration pastorale commence d'abord par recevoir l'appel de Dieu. Avant d'être consacré, tu dois te rassurer que Dieu t'a appelé. Avant d'être consacré, tu dois te rassurer que Dieu t'a établi pasteur. D'abord, je peux dire aussi, avant de commencer même la théologie, tu dois te rassurer que tu as cette vocation. Tu dois te rassurer si Dieu t'a appelé d'abord pour ce ministère pastoral. Il faut que je me rassure que Dieu m'a appelé. Yes. Oui, je me rassure d'abord oui. que Dieu t'a appelé. Est-ce que c'est un appel divin, une vocation personnelle, une combinaison des deux? Comment distingue-t-on un véritable appel pastoral d'un simple décès personnel? Ok. Bon, j'aimerais m'appuyer avec un verset pour bien vous répondre. Nous sommes dans les livres des Hébreux, le chapitre 5, le 4e verset, la Bible déclare: nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu. Donc la première des choses, nous devons d'abord nous rassurer sur ce Dieu qui nous appelle. Ce n'est pas seulement par quelque chose qui vient à nous. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes populaires. Ce n'est pas seulement parce que on s'est trouvé bon d'être pasteur. Ce n'est pas parce qu'il y a un ami qui est pasteur. Ce n'est pas parce que tu n'es plus pasteur. La première des choses, il faut que cet appel soit d'abord divin. Et surtout, il faut que ça soit clair. Il
vraiment, surtout que ça soit clair. Je ne sais pas ici avec cette question. Oui, il y en a. Si vous êtes satisfait avec la réponse. Donc, je suis satisfait. Je sais que quelqu'un aussi sera béni au travers de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont appelés par Dieu, ils ont reçu l'appel de Dieu. Mais on ne sait pas quels sont les signes qui prouvent que réellement quelqu'un a été appelé à la pastorale. Oh, quelqu'un qui est appelé étant comme berger ou pasteur, il y a beaucoup de signes. Je ne sais pas, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps pour en parler, mais je vais donner quelques signes. La première des choses, le signe qui va nous prouver, un signe d'abord qui va nous prouver que tu as appelé étant comme pasteur, tu dois avoir un cœur d'amour. Un berger doit avoir un cœur d'amour. Parce que la Bible déclare que l'amour se porte. Et lorsqu'on est berger, et lorsqu'on est appelé au pastoral, tu dois d'abord avoir un cœur d'amour. C'est la première des choses. Parce que lorsque tu aimes quelqu'un, tu es capable de supporter tout sur cette personne. La première des choses, tu dois avoir un cœur d'amour. C'est ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, tu dois avoir un caractère qui nous prouve réellement que tu es pasteur. La troisième des choses, tu dois avoir la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Ouais. Ok. Pasteur, parce qu'il y a des conflits internes dans les communautés. Vous avez constaté qu'il y a un pasteur qui a son église, mais les brebis de cette église, ils s'apprêtent à quitter ici pour aller commencer à servir Dieu là-bas. Mais au travers de ça, vous avez constaté qu'il y a une petite crainte qui commence à naître entre les deux. L'autre dit non, l'autre est venu, vraiment venu. Mais voilà, il a pris nos brebis d'ici. Si ça arrive sur vous, je ne dis pas que ça peut arriver, mais si ça arrive, est-ce que vous pouvez aimer notre pasteur parce qu'il a pris vos brebis? Ok, merci. Ça, c'est une très bonne question. Ce que je peux parler par rapport à ça, est que d'abord, si tu travailles avec un pasteur, que tu es aussi pasteur, tu dois d'abord chercher à savoir si c'est le pasteur, c'est Dieu qui l'a appelé, ou si ce sont les hommes qui l'ont appelé, ou c'est soi-même qui s'est appelé. Parce qu'il y a trois sortes d'appels. Dieu peut appeler, les hommes peuvent t'appeler, et toi-même aussi tu peux t'appeler. Alors, en identifiant d'abord l'appel que cet homme a reçu, automatiquement tu peux déjà commencer à vouloir savoir comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis à des problèmes que nous avons partout. Alors, pour cette question, je peux répondre quoi? Vous savez, lorsque nous sommes caractérisés par l'amour, et lorsque Dieu nous appelle, automatiquement il nous soumet à une mission. Lorsque Dieu nous appelle, et lorsque nous sommes soumis à une mission par rapport à l'appel de Dieu, la première des choses, il y a les cartes de dire, un pasteur doit être caractérisé par l'amour. L'amour supporte tout. L'amour comprend tout. Je peux le dire. Alors, lorsqu'un pasteur a fini pour faire un acte et à vivre, c'est que moi je peux dire, d'abord je peux l'aimer parce qu'en premier temps, il est un serviteur de Dieu. D'abord, je vais l'aimer. Et la deuxième des choses, je peux d'abord chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu pour lui. Parce que, anaweza fanya vile, na sawa ndio mapenzi ya Mungu. Savoir ce qu'est la volonté de Dieu, c'est un peu compliqué. Oui. Mais pour finir, pasteur, vous avez constaté qu'il y a, donc ça c'est surtout ici chez nous, pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a un pasteur qui a son fils spirituel, pas seulement spirituel, mais son fils biologique. Mais vous avez constaté qu'il commence déjà à préparer son fils. Est-ce que vraiment ça c'est biblique? Ok, merci pour la question. Au début, j'étais en train de dire que
être berger ou être consacré, ça ne dépend pas d'abord de la personne qu'on va consacrer. Donc la première des choses, nous devons chercher à savoir s'il a réussi l'appel de Dieu. Parce que la consécration pastorale, pour être appelé berger, c'est se mettre au service des autres. Alors, ça peut être qu'un pasteur, il a un fils biologique qui a réussi l'appel de Dieu, qui a réussi l'appel pastoral. Mais dommage qu'à nos jours, ce n'est pas le cas. À nos jours, je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, mais pour moi, je suis aussi pasteur sur mon enfant, sur mon fils. Dieu ne l'a pas appelé ta comme berger et le dans le Seigneur. En tout cas, de ma part, je ne peux pas être consacré pasteur. Parce que je connais très bien le pastorat. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est pourquoi j'étais en train de dire que ça demande la maturité spirituelle. Biblia inasema lorsque nilitwe encore enfant hawezi kabisa simamia ulinzi yenyewe iko nayo. Cela veut dire vous pouvez le faire parce que vous l'aimez étant comme votre fils, mais ce n'est pas ça avec l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec nos sentiments. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec nos ambitions. L'œuvre de Dieu marche avec le plan que Dieu lui-même a établi. C'est pourquoi j'étais en train de dire, il peut être ton fils biologique, mais s'il a l'appel de Dieu, s'il a cette vocation, il n'y a pas de problème pour lui avec de l'établir, de le consacrer, de le préparer. Mais s'il n'a pas l'appel de Dieu, s'il n'a pas vraiment ces caractères-là qui nous prouvent que cette personne est berger, en tout cas, il ne faut pas les faire bien aimer dans les Seigneur. Il ne faut pas vraiment. Oui, la dernière question, ça parle d'un pasteur qui voulait démissionner. Quel conseil que vous avez à nous donner? Il a été appelé, consacré pasteur. Il veut démissionner. Oui, la charge est sur lui. Ça pèse vraiment. Qu'est-ce qui est comme conseil que vous voulez donner? Ok, un pasteur qui veut démissionner, la première des choses, nous devons d'abord chercher à savoir si c'est par orientation spirituelle ou par ses propres éléments. Anadisikia tu kuacha, mais si c'est par orientation spirituelle, en tout cas, je peux l'encourager d'abandonner. Mais si ce n'est pas par orientation spirituelle, abandonner, c'est pas du tout bien. C'est pourquoi j'étais en train de dire, lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est berger, tu dois avoir la maturité spirituelle. La maturité, c'est lorsque ça ne va pas, mais tu es capable de dire que ça va. Et la maturité, c'est lorsque tu arrives à un moment que tu peux te priver de quelque chose, mais tu le donnes aux autres. Alors, lorsque tu es pasteur, lorsque tu es appelé à ça, à abandonner ça en orientation spirituelle, je ne vais pas conseiller à un pasteur de faire ce genre de choses. Et sinon, merci de nous avoir suivis. Oui, je le répète encore, c'est le pasteur Gloire. Et sinon, restez bénis. Je pense que vous allez aimer nos pages, donc vous allez partager et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Merci.